Le phénomène de diffraction de la lumière, notamment dans l'expérience du prisme, ne pose aucun problème de compréhension. Dès qu'un rayonnement global est composé de différents rayonnements particuliers se caractérisant par des longueurs d'onde différentes, il est possible de constituer un dispositif susceptible de séparer ces différents rayonnements particuliers, mettant ainsi en évidence l'existence de plusieurs rayonnements particuliers distincts les uns des autres. Là où le rayonnement global semblait être une unité indivisible. Ce que cela montre, c'est qu'une chose qui peut sembler être une unité indivisible, peut s'avérer parfaitement composite. Et cela peut être mis en évidence en élaborant quelques dispositifs capables de rendre manifeste la nature composite de la chose. Mais, quand tu veux faire une projection du phénomène de diffraction de la lumière sur l'homme, défendant l'idée que l'homme serait traversé par des énergies qu'il diffracterait au cours de son évolution, en diverses observations de modalités variées. Entendant que ces observations de modalités diverses sont par exemple des faits de science ou des faits psychologiques. Je ne peux pas souscrire à cette idée, qui est certes belle. Et je ne peux pas souscrire aux différentes conséquences que tu essaies de tirer de cette idée. La projection est forcée. C'est-à-dire qu'il est exagéré d'essayer d'aplatir le fonctionnement heuristique de l'homme, pour le faire correspondre au même schéma fonctionnel que le phénomène de diffraction de la lumière. Par fonctionnement heuristique, il faut entendre l'idée que l'homme a une activité de pensée qui crée et qui produit toute une variété de choses, des sciences, des arts, des religions, des philosophies, des cultures, des traditions, des sociétés, etc. C'est une simplification à laquelle je ne souscris pas, l'idée que toutes ces créations de l'activité de pensée de l'homme, seraient le résultat de la diffraction par l'homme de quelques énergies qui le traverseraient. Il y a en l'homme un pouvoir. Le pouvoir de penser. Au sens général de penser, depuis la démarche rationnelle jusqu'à la démarche artistique, depuis la pensée analytique jusqu'à la pensée intuitive, depuis la production des connaissances factuelles jusqu'à la production de croyances dogmatiques. Et moult autres modalités de l'activité de pensée. C'est en exerçant son pouvoir de penser, que l'homme crée, construit et produit toutes sortes d'œuvres. Au sens général d'une œuvre, depuis une cathédrale jusqu'à une théorie physique, depuis une machine agricole jusqu'à un recueil de poésie, depuis un roman jusqu'à une démonstration mathématique, depuis une découverte scientifique jusqu'à un dogme religieux. Par ailleurs, tu affirmes, et l'affirmation est contenue dans une tournure de question, que la science humaine ne comprend pas tout par ses procédés et sa méthodologie actuelle. Et j'y vois là la confusion culturelle, qui n'est pas près de se dissiper, entre la science instituée et le principe de la démarche rationnelle. La correction de cette confusion précise que la science instituée, c'est le corpus de connaissances qui est né de l'application rigoureuse de la démarche rationnelle, à ceux des objets de réalité que les scientifiques savent, à ce jour, disposer à l'observation ou à la mesure. Il est normal que la quantité des disciplines qui rejoignent au fil des siècles la science instituée, augmente. Au fur et à mesure que les scientifiques conçoivent des modalités, des techniques ou des technologies d'observation ou de mesure plus adaptées pour observer des objets de réalité qui échappaient jusque-là à l'observation maîtrisée. L'opinion culturelle, dont certains professionnels de la science se font le relais par choix idéologique, considère que le principe même de la science, c'est la science instituée. De sorte qu'il est décrété qu'une discipline est non scientifique à partir du moment où elle ne figure pas au nombre des disciplines de la science instituée. Et il est décrété de même qu'une assertion est non scientifique dès lors qu'elle ne compte pas au nombre des assertions de la science instituée. On peut concéder à l'opinion culturelle cette erreur culturelle, et la laisser camper sur cette interprétation des choses. La science instituée ne comprend qu'un nombre très limité d'objets de réalité. Encore une fois, les objets de réalité pour lesquels il existe à ce jour des techniques et des technologies d'observation ou de mesure. Et c'est normal. Cela n'est pas une limite de la démarche rationnelle, cela est une limite de la science instituée en son état actuel. Avec ses techniques et ses technologies actuelles d'observation et de mesure. Si au lieu de parler de la science instituée, on parle de la science tout court, en lui attribuant les mêmes limites. Alors cela veut dire qu'on ne sait pas encore faire la différence entre l'essence de la science, la démarche rationnelle appliquée à quelque aspect de la réalité, et la science instituée. Pour ne pas encourager les confusions inutiles, il est mieux de parler directement de la démarche rationnelle, au lieu de parler de la démarche scientifique. Parce que l'opinion culturelle est littéralement dans le cirage dès que le mot science est prononcé. Et elle n'est pas aidée par les idéologues de la science instituée, qui veulent exclure du statut de connaissance toute assertion concernant des objets de réalité que leurs techniques et que leurs technologies ne savent pas encore observer ou mesurer. C'est un faux procès de souligner que la science instituée en l'état, ne peut rien comprendre des aspects de la réalité qui échappent à ses instruments. Car par définition même, elle ne peut pas tester des hypothèses sur ces aspects de la réalité, par manque de capacité technique et technologique. C'est une erreur de penser comme si la science instituée était donnée telle qu'elle pour l'éternité, en son état actuel. Il y a 2 siècles, à peu près 80% des disciplines scientifiques actuelles n'existaient pas. Même si les objets de réalité sur lesquels ces disciplines travaillent, existent depuis toujours. Dans 2 siècles, il n'est pas impossible de penser que des choses comme l'âme, l'énergie vitale, les êtres éthériques, feront partie des sujets d'étude de la science instituée. Avec des trames de connaissances tout à fait consistantes.
Pour finir, je rappelle ceci, la démarche rationnelle peut tout étudier. Et comprendre tout ce qui est susceptible d'être compris. Et pour étudier une chose, la démarche rationnelle n'a pas besoin d'attendre que la science instituée dispose des techniques et des technologies pour les observations et les mesures. L'essence de la démarche scientifique, c'est la démarche rationnelle. Mais la démarche rationnelle n'est pas réductible au protocole des travaux de la science instituée. Lesquels protocoles changent d'une discipline à l'autre. La fameuse méthode scientifique n'existe pas si elle n'est pas définie comme le principe fondamental de la démarche rationnelle. Car il existe autant de méthodes que de disciplines au sein de la science instituée. Car la méthode dépend de la nature de l'objet de réalité sur lequel la discipline considérée travaille. On ne travaille pas sur l'étude d'une pathologie en médecine, comme on travaille sur une molécule en chimie. On n'étudie pas des pulsars dans l'espace, comme on étudie un trouble psychologique sur l'humain. Mais partout, on doit appliquer la rigueur de la pensée rationnelle sur les données obtenues. Sinon ce ne sera pas de la science.